Bonjour à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir François et Maxence de SNCF Connect & Tech pour échanger avec nous sur leur stratégie digitale autour du cookieless et du tracking server-side. Bonjour François, bonjour Maxence, tout d'abord pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je suis François Nolens, ça fait 10 ans que je travaille chez SNCF Connect & Tech. On a deux métiers, notre activité d'e-commerçant, bien connue du grand public, et puis une activité d'éditeur pour différents acteurs des mobilités. Sur SNCF Connect, notre produit tout en un des mobilités durables, j'ai un rôle de référent technique sur la collecte des données et celle des consentements qui sont essentiels pour la protection des données. Et moi je suis Maxence Gama, ça fait 3 ans et demi que je travaille chez SNCF Connect & Tech et j'officie notamment sur SNCF Connect, notre site et notre application, et je suis chef de projet digital où j'étudie les besoins d'évolution de tracking, notamment pour les outils analytics, médias et d'attribution, et où je choisis avec les équipes techniques et métiers les solutions les plus adéquates. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur SNCF Connect? Oui, bien sûr. Ça fait un peu plus d'1 an que le service a été lancé et donc aujourd'hui SNCF Connect, ça rassemble 3 millions de visites par jour, 1 milliard en 2022, pour accéder à des mobilités durables à travers des services comme l'information voyageur, la recherche d'itinéraires ou l'achat de billets. On pense bien sûr au train, mais c'est aussi le covoiturage ou les transports urbains en Ile-de-France et dans plus de 1500 communes partout en France. Alors nos équipes améliorent sans cesse le service avec nos clients et pour nos clients. Et depuis début 2022, c'est chaque semaine que des améliorations sont déployées en production. Et sous le capot, il y a un certain nombre d'innovations technologiques, comme le fait d'être passé en mobile first en ayant choisi la technologie Flutter, le fait d'être passé 100% native cloud, ou encore ce qu'on va évoquer aujourd'hui, notre nouvelle architecture de collecte en serveur to serveur. Quels sont les enjeux que vous rencontrez aujourd'hui dans votre stratégie data marketing? Avec des utilisateurs qui sont de plus en plus cross-device, cross-channel et aussi une législation RGPD très évolutive, cela requiert que la collecte soit de plus en plus fiable, cohérente, sécurisée. Et c'est ce que nous essayons de faire justement avec notre tracking serveur-to-serveur, mais nous en parlerons plus tard. De plus, l'approche data-driven nous permet de nous adapter plus rapidement aux évolutions du marché, aussi aux évolutions des besoins de nos utilisateurs. Et puis, toujours pour nos clients, et vers un numérique plus responsable et plus vert, on essaie de limiter les effets sur les navigateurs et les terminaux mobiles afin d'améliorer les performances et donc l'expérience client, mais aussi de limiter d'une certaine manière l'obsolescence technologique. Et puis bien sûr, c'est extrêmement important d'assurer le bon niveau de protection des données à nos clients et du coup sur la base de leur consentement. C'est pour ça que finalement, pour SNCF Connect, on a complètement repensé l'architecture de notre collecte de données par rapport aux techniques de tracking classiques et traditionnelles qu'on utilisait auparavant. Vous suivez tous les deux de très près l'actualité concernant le cookieless. Quelles alternatives avez-vous étudiées? SNCF Connect a la chance de pouvoir s'appuyer sur des données first party qui sont très sécurisées. Et puis, quel Français n'a pas un jour utilisé notre appli ou notre site web pour pouvoir voyager, acheter un billet par exemple? Cet état de fait nous permet de ne pas avoir besoin d'acheter des données tierces qui sont forcément moins fiables, moins sécurisées. Ce sont donc les approches de Data Clean Room ou de CDP qui sont les plus intéressantes et qui d'ailleurs sur le marché se développent énormément et que en interne nous étudions activement pour pouvoir mieux cibler les consommateurs et aussi mieux adapter notre produit à nos utilisateurs. Tu l'as très bien dit, utiliser les cookies first party, se contenter des données qu'on a déjà, on se rend compte, on observe que ça nous rend beaucoup moins dépendants des cookies tiers. Et puis l'autre élément qui est également très important, c'est de maîtriser davantage la remontée, la transmission d'informations éventuellement à des partenaires ou en interne. Et c'est là que notre architecture de collecte serveur-to-serveur intervient, donc pour maîtriser davantage la collecte des données et des consentements. Pourquoi être passé par du tracking server-side? Généralement, pour collecter des données sur mobile, on intègre des SDK, des kits de développement tiers, fournis par des tiers, et on les laisse collecter et transmettre directement à des partenaires.
Pour construire SNCF Connect, on a voulu aller plus loin et maîtriser davantage la collecte, vérifier qu'on ne collecte que ce qui est utile, et davantage choisir ce qu'on transmet ou pas, ce qu'on garde en interne ou ce qu'on transmet à tel ou tel partenaire. Et pour ça, on le fait avec une sorte de hub côté serveur. Donc on a choisi la solution Tilium Event Stream, et ça joue un peu le rôle d'un TMS, mais côté serveur. Toute cette logique de transmission de données, toute cette logique métier, elle est plus sécurisée, plus fiable côté serveur, plus cohérente aussi entre les canaux web et mobile. L'interface côté back-office qui permet de gérer tout ça est du coup actionnable directement par des profils fonctionnels ou métiers. Il y a moins de choses qui se passent sur les fronts, donc sur les terminaux et les navigateurs des clients. Donc du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, ça améliore les performances, ça limite d'une certaine manière l'obsolescence technologique. Et puis, encore un avantage, en cas de modification, pas besoin de redéployer sur les stores, pas besoin pour l'utilisateur de mettre à jour son application. C'est après une phase d'expérimentation en interne avec différentes parties prenantes, le marketing, l'IT, la web perf, la sécurité, les digital analystes, que nous avons décidé d'avoir cette approche qui donne la priorité au serveur to serveur. Mais nous sommes tout de même dans une approche hybride parce que les partenaires de l'AdTech ne sont pas totalement passés au server-side et utilisent en fait encore beaucoup des tags JavaScript. Toutefois, pour nous, la priorité est donnée au serveur-to-serveur. Et aujourd'hui, l'essentiel pour nous se passe côté serveur. C'est cela. Les avantages sont tels pour nous, en termes de temps de déploiement, temps de développement, de sécurité des données, qu'aujourd'hui, personne ne pense revenir en arrière. Comment gérez-vous le consentement côté serveur? C'est une question qui revient souvent. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des solutions pour bien gérer les consentements et en toute conformité sur une architecture serveur-to-serveur. Sur SNCF Connect, on travaille avec une CMP qui est intégrée côté web et mobile, qui collecte donc les consentements côté front sur le navigateur ou l'application mobile du client. Et je vais essayer de ne pas rentrer trop dans les détails, mais ce qu'on fait, c'est qu'une fois collectés ces consentements et les données utiles, et uniquement les données utiles, on va les transmettre à chaque fois qu'on fait un appel à nos services, à chaque fois qu'on appelle nos serveurs, et derrière, à chaque fois qu'on appelle ce fameux hub qui va gérer tout ça. Du coup, on a la possibilité en back-office, on a toutes les informations nécessaires pour pouvoir décider ce qu'on fait de telle ou telle donnée, si on va éventuellement la garder en interne ou peut-être la transmettre à un partenaire. Même si, en pratique, on observe que très peu de nos clients vont aller configurer finement leur consentement, mais voilà, on s'est donné une architecture, une implémentation qui permet de gérer ça finement côté serveur. Quelles sont les difficultés rencontrées et comment s'assurer de la qualité de la donnée? Alors sur SNCF Connect, on a rencontré un certain nombre de défis, notamment parce qu'on avait en fait très peu de retours d'expérience ou d'exemples prêts à l'emploi sur des architectures serveur-to-serveur. Donc typiquement, ce qu'on a évoqué, bien gérer les consentements en conformité, en respectant les choix du client, ou encore le fait de pouvoir tester les aspects tracking sans avoir de plugin ou de JavaScript fourni par un partenaire. On pourrait dire aussi le fait de trouver les bonnes ressources et les bonnes personnes pour travailler avec nous sur ces nouveaux outils et ces nouvelles architectures. Tout ça, ça a été des défis. Il a fallu imaginer, trouver des solutions, parfois construire de nouvelles mécaniques et les tester à grande échelle. Mais en ce qui concerne la qualité de la donnée, c'est toujours un enjeu, même après le lancement. Mais ce qu'on peut dire, c'est que notre nouvelle architecture, qui est unifiée web et mobile, nous fait beaucoup gagner en cohérence et en fiabilité. Et d'ailleurs, cette architecture, comme tu le disais, étant donné qu'elle nous permet de nous connecter directement à la source de données, donc au serveur, cela nous permet de superviser la donnée mais aussi d'analyser la chaîne de valeur en cas d'écart. Et d'ailleurs, nous avons mis en place des tests automatisés qui nous permettent aussi de prendre de l'avance, d'être proactifs et de vérifier qu'il n'y a pas de régression sur les données qui sont collectées. Grâce à cela, on a gagné en capacité d'analyse, en fiabilité et en cohérence. Par exemple, entre le web et le mobile, puisque on a beaucoup moins d'écart qu'auparavant, vu que maintenant beaucoup de choses sont collectées directement côté serveur et c'est le même serveur qu'on soit sur le web ou le mobile. Tout à fait. Et un autre exemple qui concerne les écarts entre notre base CRM et nos outils analytics. N'étant plus soumis aux aléas des navigateurs et aux adblockers, nous avons une amélioration des écarts où on passe de 40% à 2% sur certains de nos indicateurs. Cela nous permet donc de faire des analyses qui sont fiables, cohérentes bien entendu aussi,
Et surtout, on n'a pas besoin nécessairement de faire de redressement pour pouvoir prendre des décisions. Comment travaillez-vous avec Elevate sur l'implémentation de vos solutions server-side? Elevate nous accompagne au sein des équipes spécialisées dans la donnée. Donc on met notamment à profit des vraies compétences sur des outils comme Adobe Analytics que vous avez. Et puis dans ces équipes-là, outre l'analyse, il y a aussi l'accompagnement des autres équipes, de l'ensemble des équipes dans l'entreprise, pour davantage être autonomes et tirer parti de leurs données. Ça leur permet d'améliorer continuellement le produit. Et nous sommes d'ailleurs très contents de travailler avec Elevate sur toutes ces problématiques autour de la donnée et de la collecte de la donnée. Merci beaucoup à vous deux d'avoir partagé votre expérience autour du cookieless et sur la stratégie que vous avez mise en place chez SNCF Connect. J'espère que cet échange vous a plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt!